Donc là, la prise de courant, jamais laisser brancher le véhicule en permanence. L'hiver, le brancher tous les 15 jours, 48 heures pour recharger les batteries. Alors, dans la soupe, pour le store, la manivelle est télescopique, on a juste à se serrer, agrandir. On vient la mettre dans la base pour l'ouvrir. Et retour jusqu'à sa hauteur pour aller chercher les pieds dans le carter devant. Voilà, pour l'ouvrir entièrement. Là, on va chercher les pieds ici dans le carter qu'on bascule. On descend, on tourne la petite molette qui est en haut pour aller poser les pieds au sol, on lève un peu et on bloque. Et après, la même chose de l'autre côté, et après on continue à déplier le store. Ensuite, au milieu, il y a une barre en plus pour les stores de 4,50 m. Les stores de 4 mètres, ils ne l'ont pas. Ça, c'est pour éviter la poche d'eau au milieu du store. Donc la partie verte, ça va dans le fond du carter ici. Et après, sur les fers ressort, on en branche les tubes les uns aux autres. Comme ça, et on vient mettre dans le petit loquet ici, prévu à son effet. Voilà. Ok. Et après, une fois qu'on retend pour la tendre la barre. Voilà. Ça, c'est une petite sardine pour mettre au pied du store dans le gazon. Ici, on a le kit anti-crevaison qui remplace la roue de secours. Donc une bombe anti-crevaison et le petit compresseur pour faire le complément de pression. Après, ici, dans la boîte noire qui est ici, il y a tout ce qui est cric, barre de remorquage pour le véhicule, pour changer une roue en cas où. Tout est dans cette boîte-là. Et là, quand on arrive au bout, fermer le store, il faut lever la manivelle, faire un quart de tour et après on l'enlève. Alors, sur les détectes avec le lit à l'arrière, on bascule ici, il y a une petite molette ici. On vient faire ça pour quand on baisse le lit au maximum vers le bas pour cacher la personne qui dort. Et si on veut lever le lit au maximum pour gagner de la hauteur dans la soute, on relève cette planche. Et sous cette planche, il y a la petite manivelle ici qui vient se mettre ici aimantée pour lever et descendre le lit. Voilà. Voilà. Puis dans la soute de Detlef, il y a une prise 12 volts et un interrupteur pour la lumière ici. Bon, ça c'est ce qui sert sur les Detlef, certains Detlef, pour faire l'assise pour la route côté dans la cellule. Ici c'est le remplissage d'eau propre. Ici, donc un tour de clé, on appuie sur le bouchon et après on ouvre. L'ouverture du trappe à gaz, on fait un quart de tour de clé, après on tourne. Voilà, on tourne. Et quand pour refermer la trappe, on fait ça, il faut refaire le demi-tour de clé pour que ça reste enfoncé. Autrement, si on ne fait pas le tour de clé, on ne peut pas rester enfoncé. Alors, sur certains véhicules, il y a le système pour rouler avec les bouteilles de gaz ouvertes. Donc là, ici, le petit bouton jaune, il faut qu'il soit en permanence enfoncé, donc à fleur ici. Et quand on branche ça sur la bouteille de gaz, la lyre, une fois qu'on ouvre la bouteille, on appuie sur ce bouton là, 33-4 secondes, et après on lâche. Donc ça va faire à chaque fois qu'il faudra changer la bouteille. Donc la manip elle est marquée ici. En 1, on ouvre la bouteille. 2, on appuie sur le bouton ici de la lyre. Et 3, il faut rester appuyé sur le truc là, le petit bouton jaune pour rester enfoncé. Voilà. Donc ça va faire à chaque fois qu'on change la bouteille de gaz. Ça c'est le système. CQ-Motion. D'accord. Système CQ-Motion pour avoir le droit de rouler avec les bouteilles de gaz ouvertes. C'est spécialement pour ça, ouais, du coup. Pratiquement tous les Detlef ils sont ça. Ah, D'accord. Ensuite, la cassette de toilette. Donc pour sortir la cassette,
faut lever ici et on tire. Si on fait ça et vous sentez que ça résiste, c'est que le clapet dans le fond des toilettes est mal fermé. Donc pas forcer, ça vient tout seul. Après ici, vous avez le bouchon doseur pour mettre le produit pour broyer toutes les matières en liquide. Et pour vidanger, donc pour enlever le bouchon, on appuie ici et on vidange. Donc après le produit, on peut le verser soit par ici, soit on fait ça, on tourne ce bouchon là pour le verser par là. Une fois qu'on a mis d'un bouchon de produit dedans, on met un petit peu d'eau pour que le produit se propage dans le fond. On ferme. Et pour aller vider plus facilement, on lève la manette et après il y a des roulettes pour aller faire les courses avec. On remonte la cassette jusqu'à derrière le qui est ici. Ensuite, sur les detlefs, ici il y a un petit carré et un tuyau d'évacuation. Il y a une petite clé de fourni avec. Donc ça c'est pour mettre ici et tourner, faire un quart de tour pour vidanger les eaux sales. Voilà. Donc ça c'est pour vidanger et tout ce qui est évier, lavabo, tout ça, ça va dans un bac et ça se vidange ici. Et là il y a un pas de vis de prévu, mais il n'y a pas le tuyau, c'est à vous de mettre le tuyau de vous-même. Ici c'est l'évacuation du chauffe-eau, donc j'avais toujours laissé à l'air libre pour mettre de chiffon ou quoi que ce soit, toujours laissé à l'air libre. Le remplissage gasoil et le remplissage AdBlue, l'anti-pollution à mettre dedans. Donc l'AdBlue, il n'y a pas de jauge pour voir où est-ce qu'on en est, sauf que quand ça arrive à un certain niveau, il y a un voyant qui s'allume et il y a grand maximum 120 km pour en remettre dedans. Au niveau des gonflages pneumatiques, c'est 5 bars à l'avant, 5,5 à l'arrière aussi, au niveau des pneumatiques. Alors ça, que ce soit sur un detlef, un challenger, ça sera toujours marqué côté chauffeur. La pression, alors des fois c'est 5 à l'avant, 5 à l'arrière, mais dans l'ensemble c'est marqué toujours ici. Et sous le siège chauffeur sur le detlef, il y a le transfo. Il y a le transfo avec tous les fusibles de la cellule qui se trouvent sous le siège chauffeur. Donc tout ce qui est télé, lumière, tout ça, ça se trouve dessous. La batterie moteur, elle est sous le carter ici. L'ouverture du capot se fait ici. Et tout ce qui est fusible tableau de bord, c'est là la petite boîte qui est ici. Et là, sur le dessus de la porte, il y a le petit bouton rond qui est ici. C'est pour le réglage des rétroviseurs, droite-gauche. Donc les deux flèches par là, c'est le grande glace et petite glace en bas. Après, on joue avec le bouton. Et la même chose pour côté passager. Sur le siège aussi, il y a le réglage ici de l'avant du siège et ça pour l'arrière du siège, et là ici pour le dossier. Les accoudoirs c'est ici pour le réglage, et après il y a une manette sur le côté pour pivoter le siège, donc côté au milieu de chaque côté il y a une manette pour tourner le siège. Donc, là ici la manette on voit sur le côté passager, c'est cette manette là, vous avez la même chose côté chauffeur. Okay. Et après ça va être à l'intérieur. Sur le siège passager, sur les detlefs, la batterie cellule elle est sous le siège là. Après à l'intérieur, ce qu'il faut faire attention, c'est quand on met la moustiquaire de ne pas fermer les portes, parce qu'avec l'épaisseur de porte, on abîme la moustiquaire. Pour sortir le marchepied, donc il y a le bouton qui est ici. Donc de faire très attention quand on est monté dessus de ne pas jouer avec le bouton, parce qu'autrement les pignons ils cassent et puis vous tombez. Quand on démarre le véhicule, le marchepied ne rentre pas automatiquement, ça se met à sonner sous le siège. Donc il y a un bip, c'est à vous de venir appuyer sur le bouton ici pour fermer le marchepied. Donc sur le tableau detlef, qu'on est branché en 220 ou pas, ça sera toujours les mêmes fonctions. Sauf que quand on est branché en 220 ici, ça sera illuminé.
Sinon, le général, il faut toujours que ce voyant-là soit allumé, le bouton là. Ça, c'est le général qui va gérer tout ce qui est lumière après sur les boutons. Ici, c'est pour voir la température intérieure du véhicule. Donc, quand on appuie approximatif, le thermomètre est ici. Et là, extérieurement, c'est ici. Au bout de quelques secondes, ça se coupe tout seul. Ici, c'est pour voir les niveaux batterie. Donc, le petit camion avec la batterie à l'avant, c'est pour voir la batterie porteur. Donc là, on est à 12,7. Et ici, c'est pour la batterie cellule. Donc là, on est à peu près équivalent. Et là, le petit voyant bleu qui s'allume de ce côté-là, c'est les consommations quand on allume les lumières. Le bouton d'à côté, c'est sur ce tableau-là que on va voir, c'est pour voir les niveaux d'eau. Donc ici, il y a l'eau propre par ici et les eaux sales avec le petit bouchon vers le bas par ici. Donc on appuie une fois dessus. L'eau propre, là, elle est pratiquement plein. Et les eaux sales, ben, elle est vide. Et le bouton reste, c'est une réserve, il n'y a rien de branché dessus sur les deadlifts. Pour l'instant, il ne sert pas celui-ci. Pour le réglage de l'heure, il faut prendre une clé ou quelque chose, d'ouvrir ici, ça vient, et derrière il y a une petite molette avec une petite pile pour réglage de l'heure. Ici, ce boîtier-là, le Truma, c'est pour régler le chauffe-eau, le chauffage. Donc c'est ce boîtier-là qui va gérer tout. Là, ici, il y a un trait noir. Tout ce qu'on va lui demander au chauffe-eau de faire, ça va s'afficher au-dessus du trait noir. Donc on va gérer tout avec ce bouton rond. Donc pour rentrer dans le menu, on fait un à-coup sur le bouton rond. Donc là, on arrive dans le menu principal. Là, ici, le petit camion, c'est pour mettre, on va mettre le chauffage en route. Ici, les petites vagues avec le thermomètre, c'est pour mettre l'eau chaude en route. Donc si on veut mettre du chauffage, on se met sur le petit camion, parce qu'on peut tourner jusqu'à temps que ça clignote. On se met sur le petit camion. On valide en appuyant dessus, on voit que le chauffage est coupé, on tourne pour mettre la température qu'on veut qu'il fasse dans le véhicule, si on veut 28 degrés, on valide. Donc là forcément il fait chaud dans le véhicule là, actuellement. Donc là quand le chauffage va se mettre en route, la petite flamme va se mettre à clignoter et quand la petite flamme clignote, c'est que le chauffage est en train de chauffer. Quand la flamme est restée allumée fixe, c'est que la chaleur est arrivée à température et que la sonde de température qui est ici. À côté, l'eau chaude, on se met dessus, on valide. Donc là, off. Si on veut de l'eau chaude sur Eco, on valide, toujours bien validé. La position Eco, c'est de l'eau chaude à 40 degrés. Donc là, on voit la fonction qui clignote jusqu'à temps que l'eau arrive à 40 degrés. Si on veut de l'eau chaude plus fort, on tourne un cran de plus, on se met sur Hot, on valide. Donc c'est écrit Hot ici jusqu'à temps d'arriver à 60 degrés. Et si on veut de l'eau chaude plus rapidement, on tourne une fois de plus sur Boost, on valide. Donc là, ça coupe le chauffage, ça va chauffer l'eau en priorité, et quand l'eau arrive à 60 degrés, ça relance le chauffage. Voilà. Après, c'est une option ici. Celui-ci il marche au gaz et électrique. Donc pour les gens qui auraient la même fonction mais que gaz, il n'y aura que la petite bouteille de gaz, il n'y aura pas les zigzags. Donc là, celui qui est que gaz, il n'y aura pas cette fonction-là. Sinon, après on choisit. Donc là, ici, soit gaz, tout gaz, soit mix et chauffage au électrique et eau chaude au gaz. Après, mix 2, c'est chauffage à 600 watts et là, ici, à 1200 watts. Et là, c'est tout électrique. Alors pareil, chauffage 600 watts, 1200 watts. Et après, on choisit la source qu'on a, si on est branché ou pas. Le petit ventilo, ici, alors ça c'est si on a mis le chauffage en route, on rentre dans le petit ventilo. Mode éco, il gère tout seul. Si on met sur I, là c'est pour mettre plus fort la ventilation pour que le chauffage propage plus loin. Et si on éteint le chauffage, on va tout éteindre. Off, on se met sur l'eau chaude, on coupe l'eau chaude, off, toujours validé. Et si l'été quand il fait chaud, on peut aller allumer ici le petit ventilo. Donc on tourne sur vent, on valide. Et après, comme un ventilo basique de maison, on tourne, par exemple 10, on valide. Et là, le ventilo va aller chercher un peu d'air frais sous le véhicule. Un peu de mal. Voilà. Ensuite, la petite clé à molette, ça c'est plus pour les techniciens, pour rentrer dans les menus et les paramètres. La petite pendule, c'est pour aller mettre l'heure qu'il est actuelle. Donc ça, bien mettre l'heure actuelle, parce que ici, l'autre pendule qui est tout au bout, c'est pour faire les programmations pour le chauffage.
Donc si on met programmation, start, on met l'heure qu'on veut que ça démarre le chauffage, on valide, et après ça marquera fin, l'heure de fin qu'on veut. Mais toujours bien mettre l'heure qu'il est actuelle pour que la programmation fonctionne. Puis là, c'est pour revenir au retour à l'heure normale, quoi. Ok. F. Donc l'alimentation de la télé, donc, hop, il y a une petite manette ici pour pivoter la télé. Et l'alimentation 12 volts de la télé est gérée aussi par l'interrupteur ici pour alimenter la télé. Pour pas qu'elle reste en veille. Et là, ce bouton-là, c'est ce qui va gérer l'antenne satellite. Donc il y a juste à appuyer sur le bouton SAT. Voilà, Eutelsat 5W, c'est le satellite qui correspond à la télé. Donc ça, c'est sur tous les packs d'Etlef. Donc là, jusqu'à temps que ça soit marqué SAT OK. Quand ça a marqué SAT OK, c'est que l'antenne sera réglée. Toujours régler l'antenne avant d'allumer la télé. Donc il faut attendre que ce soit marqué SAT OK pour après alimenter la télé. Voilà, donc là, elle finalise. Alors des fois, ça peut demander 5, 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend de la région où on est. Le temps qu'elle reprenne sa position. Donc là, ça va pas tarder, normalement, si tout se passe bien. Voilà, ça OK. Donc là, après, on peut prendre la télécommande, on allume la télé et on attend jusqu'à temps que l'image apparaisse. Il n'y a pas besoin de régler Sur les antennes satellites, il n'y a pas de réglage à faire. Toutes les chaînes sont incorporées sur les téléco. C'est incorporé dans le lecteur de carte ici. Avec tout dedans. Il n'y a pas à y toucher, voilà, ça se fait automatiquement. On allume la télé, c'est parti. Si on oublie de fermer l'antenne satellite, aussitôt qu'on démarre le véhicule, l'antenne se replie toute seule. Et sinon, pour la refermer de nous-mêmes, on appuie une fois sur Parc. Hop, et là, on voit le petit logo de l'antenne avec l'antenne ici qui se referme. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Toujours bien lever l'antenne avant d'allumer la télé. Et là, tout va s'éteindre. Voilà. Ensuite, on va passer au frigo. Donc le frigo, pour l'allumer et l'éteindre, c'est ce bouton ici. Donc on reste appuyé dessus. Tout s'allume. Le petit A allumé, c'est qu'il est en automatique. Donc comme là, je ne suis pas branché sur le courant, ça prend le gaz automatiquement. Si je branche le courant, ça prend d'office en priorité le 220. Et le bouton qui est ici, on reste appuyé, c'est pour aller régler, soit mettre en marche forcée sur la source qu'on veut, soit pour régler la température qu'on veut, le thermostat. Donc on reste appuyé sur ce bouton là. Le petit A se met à clignoter, donc on se dit bon, on le laisse en automatique, je valide. Donc là ça se met ici à clignoter, et après avec les flèches on règle plus ou moins fort le thermostat qu'on veut que le frigo fonctionne. Et toujours bien validé. Donc toujours en automatique là, sur le gaz, et la température que j'ai demandé. Voilà, c'est tout ce qu'il y a particulier à faire. Et si je me branche en 220, ça viendra Et si on branche sur le 220, ça coupe, tac, le gaz et ça se met en route sur le 220. automatiquement. Automatiquement. Ouais. Il y a, tant que le petit A est allumé, il fait son boulot tout seul. Si on démarre le véhicule, tac, ça coupe le gaz, ça allume le 12 volts. Le 12 volts, sachant que le frigo, la veille de partir, toujours bien l'allumer, soit au gaz, soit en 220, qu'il fasse bien du froid. Et quand le lendemain matin on part, quand on démarre le véhicule, le 12 volts, il maintient le froid. Il ne fera pas de froid, il va juste maintenir le froid qu'on aura fait la veille de partir. Voilà. Et puis après, alors là, ça se met à clignoter parce que moi, dans le véhicule, j'ai pas de bouteille de gaz actuellement. Donc là, et sinon, ça reste allumé fixe. Et là, pour l'éteindre, on reste appuyé sur ce bouton-là. Okay. Voilà. Sur tous les Detlef, après, ça dépend. Ça peut se passer ici, sous le lit. Ça peut se passer dans une trappe. Tout dépend comment le réservoir est placé dans le véhicule. Mais sinon, sur le véhicule, ici, sur le réservoir, pour le vidanger, c'est cette vanne-là à tourner. Et toute l'eau propre, pour le vidanger, pour remettre de l'eau fraîche ou quoi que ce soit, ou l'hivernage, il faut tourner cette vanne-là pour que toute l'eau s'évacue directement dehors. Ouais, okay. Voilà. Donc là, ici, cette vanne-là à tourner pour vidanger les eaux propres, pour mettre de l'eau fraîche ou quoi que ce soit, ou pour l'hivernage. Voilà. Alors, pour les toilettes, donc ça c'est pivotant au niveau des genoux. Pour tirer la chasse d'eau, on appuie sur le bouton bleu ici, ça tire la chasse d'eau. Et pour évacuer directement dans la cassette, on fait ça.
Donc c'est cette manette-là que bien enclencher pour pouvoir sortir la cassette de dehors. Normalement, ce voyant-là s'allume quand la cassette arrive à un certain niveau. Alors je dis normalement parce que dans la cassette, il y a un flotteur et il peut être bloqué par du papier toilette ou X raison. Donc ça, il faut regarder au niveau quand on tire la chasse d'eau. Les lanterneaux. Alors, les petits lanterneaux 40-40, on peut rouler avec ça demi. Uniquement les petits 40-40. Les grands lanterneaux Aiki du même style, jamais rouler avec ça fermé, toujours rouler tout ouvert. Et pour l'ouvrir, on appuie sur ce bouton là et on vient ouvrir le lanterneau. Donc pareil, jamais rouler avec les lanterneaux ouverts. Voilà. Toujours bien faire attention de ça, repasser au-dessus de la manette pour bien le bloquer pour la route. Donc après, il y a la moustiquaire d'un côté et la partie nuit. Sur toutes les fenêtres, donc il y a un petit bouton à appuyer ici, c'est une sécurité pour pouvoir les ouvrir de l'extérieur. On appuie dessus et on vient ouvrir. Sur toutes les fenêtres, il y a ça à ouvrir. Ceux du côté non, et après on vient cliquer. Voilà. Et après la partie nuit et la moustiquaire. Detlef Challenger, toujours le bouton ici pour ouvrir les fenêtres de sécurité, et au lieu d'avoir les clics pour ouvrir les fenêtres, ici c'est une petite molette à serrer simplement et on règle la hauteur qu'on veut quoi. On vient bloquer la petite molette. Voilà. Donc là il y a le chauffe-eau Truma qui se passe sous cette banquette. Alors des fois il est sous la banquette là, il peut être sous le lit, ça dépend des endroits. Et la plupart du temps, au pied du chauffage Truma, il y a un boîtier ici qui sert à vidanger pour l'hivernage. Ici, ce boîtier ici là avec la vanne bleue sur le dessus. Alors moi je vais prendre le modèle Expo, enfin le modèle que j'ai pour faire des démonstrations. Là, tac. Là, ça va faire donc ce boîtier là, il est posé au sol au pied du chauffe-eau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une vanne sur le dessus et un petit bouton bleu qui est là dans le bas. Ce bouton bas ici, quand il fait froid jusqu'à 6-7 degrés, ça peut arriver que tout seul il se déclenche, qu'il ressort à peu près de 5 mm et toute l'eau du chauffe-eau s'évacue directement dehors. Donc si un jour il y a une mare d'eau, c'est que le bouton là se sera déclenché. Il faut appuyer dessus pour l'enclencher. S'il ne veut pas rester enclenché, c'est qu'il fait trop froid. Il faut mettre un peu de chauffage, attendre 10 minutes à quart d'heure, qu'il y ait à peu près 7-8 degrés pour que lui reste enclenché. Et pour le vidanger de nous-mêmes, c'est la vanne sur le dessus, faire un quart de tour d'un côté ou de l'autre pour déclencher l'ensemble. Donc pour l'enclencher, on vient remettre ça et on vient appuyer. Donc ça va faire absolument avant l'hiver pour tout vidanger. Aussi, les dossiers pour la route viennent s'emmancher ici de chaque côté et une molette à serrer, donc pour se mettre face à la route pour la route. Donc on fait ça et là ici on vient plier cette alors là il faut que j'achète la molette de chaque côté. On vient plier cette planche là, on met les coussins et les jambes ici pour être face à la route pour la route. Donc sur la table, bien mettre ici la rallonge, comme ça, bien mettre le support en premier. Et pour bouger la table, ici il y a une petite manette dessous qui vient se pivoter pour après bouger la table où on veut. Donc ça c'est pour bloquer pour la route. Le lit pavillon sur les Detlef, donc bien souvent il y a une ceinture, soit là ici au milieu ou complètement sur la gauche ou la droite. Donc pas oublier, première chose c'est d'ouvrir ici. Après au niveau du plan de cuisine, la plupart du temps il y a une petite clé ici. Alors ça c'est à enlever pour les enfants, déjà pour pouvoir la perdre ou quoi que ce soit, que personne puisse appuyer sur les boutons. Et sinon si on veut baisser le lit ou monter le lit, on met la petite clé et après on appuie ici pour redescendre. Faire attention qu'il n'y ait pas d'obstacle sur le plan de cuisine. Faire attention que la plaque de cuisson, le verre soit pas levé parce que autrement ça passe pas avec le placard. Et quand c'est des véhicules neufs, quand on va vous expliquer ça, ce qu'il faut faire attention, c'est que quand on baisse le lit, que la télé soit bien plaquée
contre le meuble, non pas des sorties, parce que autrement bah, ça écrase la télé. Et sous le matelas, on retrouve l'échelle, la plupart du temps, qui vient se crocher ici. Et de chaque côté du lit, un filet anti-chute avec des petits crochets qui viennent se mettre au plafond. Voilà, ça c'est sur tous les lits pavillons qu'il y a des filets anti-chute. Voilà. Pareil, ça je le précise aussi aux clients. Sur les lits pavillons qui a un lanterneau, sur le lanterneau, toujours mettre la partie nuit, un peu comme j'ai mis sur le petit là, toujours mettre la position nuit et prévoir de mettre une serviette de toilette éponge assez épaisse en plus sur le matelas. Parce que là ici, quand le lit est complètement en haut, avec la chaleur que ça fait, au bout de 2-3 ans, le lit part en poussière. Ah oui. Au niveau du matelas. Ça fait un carré jaune déjà, ça jaunit le matelas et la matière du matelas part en poussière. Donc bien mettre quelque chose pour protéger le milieu. Quand ils s'en servent pas. Voilà, quand le lit est complètement en l'air, Hmm. alors l'été ici on met pas la main tellement que c'est bouillant. Ah oui, oui, d'accord. Donc pour éviter que le soleil déjà tape trop fort, donc on met la partie nuit et par sécurité on met une serviette de toilette éponge. D'accord. Je pars en gain de cause parce que bah, ça m'est déjà arrivé. Ah oui, oui. Tac. Et après on vient accrocher par sécurité ici et on recoupe la petite clé par sécurité. Voilà. Donc après sur les ZLF ici, les vannes de gaz sont dans ce placard là. Donc après tout dépend du véhicule, ça peut être en façade, ça peut être dans un placard, ça peut être... Mais bon, quand il y a des vannes grises comme ça c'est les vannes de gaz. En gros on n'y touche jamais et on ferme la bouteille de gaz directement. Après bah, devant, après ça dépend des véhicules. Alors, donc là quand on met le contact, ce qui se passe, le bruit qu'on entend c'est le marchepied. Donc là il faut aller directement appuyer sur le marchepied. Voilà. Sur les DTLF, tous ceux qui ont le double DIN autoradio qui fait GPS, caméra de recul, l'autoradio fonctionne uniquement sur la batterie de la cellule. Ça ne va pas consommer la batterie moteur. Donc chez DTLF, il fonctionne sur la batterie cellule. Moi je mets, enfin moi et mes collègues tout ça, mettent toujours un interrupteur la plupart du temps ici pour écouter la radio à l'arrêt. Autrement il faudra mettre le contact pour écouter la radio. Donc là sans la clé, on allume le petit interrupteur et on peut écouter la radio. Donc là on fait OK. Voilà. Donc là ici il y a un petit bouton au milieu là qu'on vient appuyer, c'est pour entrer dans le menu de l'autoradio. En première position c'est la radio, donc on clique dessus. Après il y a les flèches ici, on reste appuyé jusqu'à temps que ça capte. Voilà. Le volume plus moins ici. Là, la radio qu'on a captée ici de 1 à 6 pour mémoriser, on reste appuyé dessus, on entend un petit bip. Tac. Donc là on mémorise toutes les radios qu'on veut. Et après si on veut voir ce qu'on a mémorisé, on a une petite flèche, on vient cliquer dessus et on voit tout ce qu'on a mémorisé. On appuie dessus pour revenir en arrière. On appuie sur ce bouton. Ici c'est quand on aura mis un CD, ça sera en surbrillance qui sera ici. Le DAB, bah, malheureusement en France on ne capte pas, donc ça, pour l'instant c'est hors service chez nous. Et là ici USB 1, USB 2, quand on ouvre ici, il y a deux clés USB pour brancher iPhone, clé USB, ce qu'on veut. Ensuite, l'autoradio fait kit main libre. Donc bah là, comme ça, c'est pas évident à faire voir, mais bon, sur le téléphone, quand on fait fonction Bluetooth, on trouve l'autoradio Pioneer normalement. Ou autrement, ici, il y a le petit combiné de téléphone. On clique dessus, on fait la petite roulette ici, connexion, la petite loupe, et là, ça cherche tous les Bluetooth qu'il y a aux alentours du véhicule. Donc, quand vous allez trouver votre téléphone, vous cliquez dessus et ça enregistre tout. La caméra de recul, donc elle, pour que ça fonctionne, il faut au moins mettre le contact. Et aussitôt qu'on croche la marche arrière, la caméra de recul s'enclenche.
on désactive. Et quand on va ici, alors sur ce modèle là, on appuie ici sur AV. Et là ici c'est pour la mettre quand on est en marche avant, pour la voir en permanence. On appuie sur caméra view, on clique dessus et là on a la caméra en permanence même en marche avant. Pour la refermer on appuie sur la petite croix. Voilà, après au niveau du GPS c'est juste au dessus, ici le petit carré avec le triangle. On clique dessus, on attend que la cartographie arrive. Ici il y a les petits pointillés. Tac. Nouvel itinéraire, l'adresse, et après toujours marquer le pays qu'on veut, la ville, et après la rue, et puis après on fait aller directement là où on veut. Sur tous les autoradios, il y a le gabarit du véhicule de rentrée. Et après, au lieu d'aller dans adresse, on va sur la petite flèche du bout, il y a coordonnées pour mettre la longitude, latitude sur le GPS. Voilà. Après, il y a plein de choses, hein. On peut planifier, on peut faire plein de choses dessus. Hein. Au niveau de la ventilation, on met en route ici. On a fait un petit à-coup, plus ou moins la température qu'on veut dans le véhicule. Là, face à nous, les pieds, ici, le réglage. La ventilation, plus ou moins. La clim, c'est le petit bouton ici qu'on allume ou qu'on éteint. Le recyclage intérieur de l'air. Voilà. Donc là, hop. Ça ici, c'est le dégivrage des rétroviseurs. Fermeture des portes. Alors, certains véhicules, ça va fermer la porte cellule avec, mais pas les soutes. Mais quand il n'y a pas de centralisation, ça sert que pour les portières. Warning. Ici, c'est le frein moteur quand on met le régulateur de vitesse et l'anti-patinage. Une clé USB pour recharger le téléphone et la prise de ce boîtier là, ça se lève. Il y a une petite flèche ici, on tire la petite manette qui est là sur le côté, ça déclenche. On peut mettre un téléphone, un GPS, jusqu'à une tablette de 10 pouces. Et puis le lecteur de carte ici. Voilà. Après, les stores de pare-brise, pour ceux qui en ont, il y a juste ça à pincer de chaque côté. Ça vient aimanter face à face. Avec la petite encoche ici pour le rétroviseur. La même chose sur les côtés, hein, ça vient s'aimanter. Et puis après, rangement ici et rangement ici. Les autoradios basiques, on va dire. Alors, certains modèles, il faut mettre le contact. Certains modèles, ça marche en direct, mais bon, la fonction sera toujours la même. Pour l'allumer et éteindre, c'est le bouton SRC ici. Donc là, on reste appuyé et on l'éteint. On appuie ici, ça l'allume. Donc là, c'est ce qui sert de source aussi en même temps. Juste en faisant des à-coups, on choisit la source qu'on veut. Donc là, on est sur radio. Le volume est ici. Pour changer les stations, c'est les flèches ici. On reste appuyé. Aussitôt qu'il capte, il s'arrête. De 1 à 6, on reste appuyé pour mémoriser. Le petit 1 clignote. Une fois qu'il a fini de clignoter, c'est mémorisé. Donc là, en gros, on va sur un autre, on revient sur le 1, ce qu'on a mémorisé. Quand on appuie sur source, on a auxiliaire ici. Quand il y aura une clé USB, sur certains modèles qui ont la clé USB, après quand on appuiera dessus, ça viendra sur USB. Et pour ceux qui ont mis un CD, quand on appuiera dessus, ça passera sur CD. Voilà, c'est tout ce qu'il y a sur un autoradio, on va dire basique, quoi. Alors certains modèles, c'est exactement la même fonction, sauf qu'il y a le Bluetooth. Donc il y a un bouton menu aussi pour aller régler le Bluetooth. Alors pareil sur un téléphone, on fait la recherche Bluetooth, bien souvent on retrouve l'autoradio. Ok. Voilà, pour ceux qui ont un autoradio basique.